Lundi 9 septembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en images en 8 minutes. Un tour complet de l'actualité du jour près de chez vous et on va d'abord parler de vos prévisions météo. On annonce un temps sec aujourd'hui, plutôt frais et très nuageux. La grisaille et les perturbations vont dominer aujourd'hui sur le littoral jusque dans l'intérieur des terres. Peut-être ici ou là une rare ondée. Globalement le temps, je vous le disais, devrait rester sec. Les températures, elles, en tout cas, seront fraîches pour la saison. 15 degrés à Boulogne, 16 à Dunkerque et à Calais, 17 degrés à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une d'abord, un sujet toujours aussi préoccupant, d'autant plus dans la région malheureusement concernée. En ce 9 septembre, c'est aujourd'hui la journée mondiale de sensibilisation au syndrome de l'alcoolisation fœtale. Durant une grossesse, la moindre goutte d'alcool consommée peut avoir des conséquences désastreuses pour le bébé, pour un fœtus notamment, car l'enfant reçoit la même dose que sa mère mais n'a évidemment pas les mêmes capacités d'assimilation. Aujourd'hui, la consommation d'alcool pendant la grossesse est la première cause de handicap mental d'origine non génétique chez l'enfant. Ce syndrome touche près de 8000 naissances chaque année en France. Explication quant au soutien nécessaire à apporter à la maman quand on est proche, quand on est la famille, les amis, le mari, le papa. Explication au micro de Rémi Desrumaux. C'est aussi important que l'entourage se mobilise pour favoriser la grossesse sans alcool. C'est vraiment le message que nous, on essaye de porter ici à l'AMPA, c'est que c'est l'affaire de tous et qu'il faut absolument que les futurs papas, les familles entourent cette future maman et la soutiennent dans cette démarche de sobriété pendant 9 mois, d'abstinence. Souvent, on est relégué dans une position qui n'est pas simple. Alors, l'important, c'est que on puisse se dire tout le monde nous soutient et on a pensé à nous. Autre image sur Grand Littoral TV. Ce vendredi, le président du Conseil régional des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, était en déplacement dans l'Audomarois, à Arques précisément, auprès de l'entreprise de retraitement des déchets Astradec, car la société vient de recevoir 3 millions d'euros de financement de la part du groupe ISIA, un fonds d'investissement dédié aux PME industrielles, et c'est la région Hauts-de-France qui a directement organisé le rapprochement. Pour Astradec, cet argent doit permettre d'accélérer son développement. Le groupe compte aujourd'hui 9 sites de tri des déchets, 250 salariés dans toute la France. 20 à 30 créations de postes sont attendues dans les prochains mois. Écoutez la satisfaction du directeur d'Astradec au micro de Corentin Escalier. Les 3 millions d'euros vont être bien utilisés, on fait du développement, on investit sur des lignes de tri. Et puis le recyclage, c'est un métier capitalistique, il faut mettre des outils pour trier. Et aujourd'hui, la valeur ne vient que sur ces matières valorisables. Et aujourd'hui, pour valoriser comme il le faut, il faut investir dans des outils, dans des hommes, dans de la structure. Non, là on monte une ligne de tri sur la côte, sur Montreuil, Baumery-Saint-Martin, avec un bâtiment. Là on va investir 1,5 million là tout de suite. Je suis en Bourgogne sur Saint-Florentin, on monte une ligne de préparation de déchets polluants. Voilà, nettoyage et lavage. Bon voilà, Ici ça profite ou pas? Ici, ça va profiter un peu. Le site déjà est bien abouti, quoi. Aujourd'hui, il reste que des aménagements à faire. Les gros investissements ont été faits ici. On écoutait également les explications du responsable du groupe ISIA, du fonds d'investissement. On mise sur toute l'industrie, de l'industrie de transformation, un peu l'industrie du transport également, et on va effectivement sélectionner en priorité des projets qui répondent à nos normes, à nos critères en termes de normes ESG, c'est-à-dire sur les aspects sociaux et environnementaux. C'est très important pour nous et c'est ce qu'on a apprécié chez Astradec, qui a créé 150 emplois, pas que dans la région des Hauts-de-France, mais dans des régions où malheureusement les créations d'emplois se font rares, qui est également un moteur de transition écologique, puisqu'il faut accélérer avec des acteurs comme Astradec pour aller faire plus de recyclage et moins d'enfouissement. Ça, on en est convaincu. Autre actualité en images, toujours sur le littoral à Boulogne, précisément après les dégâts constatés vendredi dernier à la permanence du député de La République En Marche. Dans la 5e circonscription du Pas-de-Calais, Jean-Pierre Pont, des dégradations volontaires portant la marque d'un noyau dur de gilets jaunes et de militants anarchistes. Dès vendredi, le député a annoncé son intention de porter plainte. Le préfet du Pas-de-Calais lui a exprimé son soutien. En France, ces dernières semaines, plusieurs permanences de députés de la majorité ont ainsi été vandalisées. C'est notamment l'approbation du traité CETA entre le Canada et la France qui est reprochée à ces militants. Jean-Pierre Pont a lui-même voté en faveur de ce traité à l'Assemblée nationale.
Autre actualité régionale, le numérique au service des demandeurs d'emploi depuis 2 ans déjà. Pôle emploi et Emmaüs travaillent ensemble et proposent un programme de formation inédit en France, un accompagnement complet vers l'autonomie numérique. Aujourd'hui, près de 11% de la population ne sait pas utiliser un ordinateur. Or, plus d'un tiers des recrutements se font désormais directement en ligne. Du coup, ces demandeurs d'emploi se retrouvent exclus de certaines offres. En 2 ans, Emmaüs Connect a permis de former près de 500 personnes et aujourd'hui le dispositif s'élargit dans le Pas-de-Calais. L'ambition est de former plus de 1200 personnes cette année. Explication quant au succès de cette plateforme Emmaüs Connect et Pôle emploi au micro de Rémi Desremeaux. Extraordinaire dans ce projet, c'est que ça marche. D'abord, les demandeurs d'emploi viennent et donc sont friands de ces formations. Donc ça veut dire que ces formations auront un vrai succès. Et ensuite, le vrai succès, c'est qu'au sorti de ces formations, plus de 80% des publics gagnent leur autonomie numérique et les taux de satisfaction sont proches de 100%. Et donc c'est la démonstration qu'il n'y a pas de fatalité pour des gens qui ont des capacités, si on sait lever les craintes et si on sait avoir la pédagogie pour les emmener vers l'autonomie numérique. On enchaîne avec une information très importante pour les Dunkerquois, la publication des dates du calendrier carnavalesque 2020, avec, s'il faut en retenir quelques-unes, l'ouverture, si l'on peut dire, du carnaval à Dunkerque le samedi 1er février, le bal du Chat Noir, les Trois Joyeuses, notez bien, dimanche 23 juillet, la bande des pêcheurs à Dunkerque, lundi 24, la Citadelle, mardi 25, Rosendal, dimanche 1er mars, la bande de Malo, et pour conclure, si l'on peut dire, le samedi 14 mars, le bal du printemps. La ville de Dunkerque publie ces dates sous réserve de modifications, bien évidemment. Et puis un peu de sport aussi avec du football. En national, vendredi, Boulogne a battu Bastia à Borgo de Buzyn à domicile. Dunkerque est tombé pour la première fois de la saison à Bourg-Péronat 1-0. L'USLD reste toutefois leader incontesté avec 15 points. Et Boulogne revient à la 6e place du classement avec 10 points prochaine journée. Ce vendredi, nous ne manquerons pas d'en reparler, bien évidemment. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. À suivre vos prévisions météo, d'autres infos et on se retrouve dès le prochain quart d'heure pour le journal régional.